c'est que la plupart en face de moi, je dois avoir des correspondants de club, secrétaires de club, qui ont dû déjà utiliser quasiment le même logiciel, mais à savoir le logiciel compétition qui a été mis en place également cette saison pour les inscriptions de vos équipes. Donc voilà là-dessus. Ensuite, les différentes interfaces, mais je pense que on va pouvoir aller très très vite là-dessus. Donc en fait, le file, il se trouve au niveau du Foot Club, donc il faut aller sur Foot Club. Vous avez l'habitude, je perds pas de temps là-dessus. Et ensuite, soit vous utilisez le logiciel file via Foot Club, soit vous pouvez aussi aller le voir sur le site. Je pense que vous êtes tous rendus compte durant la saison en plein cours de la saison dernière que le terme ici compétition au niveau du site a été remplacé par épreuve. Et quand vous cliquez sur épreuve, vous arrivez sur cette interface. Soit vous avez compétition à gauche, soit vous avez foot animation et loisirs à droite. On avait utilisé une démo lors de la dernière visio. J'essaierai de vous montrer un exemple en espérant pouvoir vous retrouver. Ça va être compliqué parce que la saison a changé. Autant la saison dernière, on avait pu utiliser des exemples. Là, je vous promets rien pour vous montrer à quoi ça va ressembler sur le FAL. On verra tout à l'heure si toutefois on peut y revenir. Hop, donc c'était le diapo juste pour vous montrer un petit peu comment c'était. Maintenant, je vais vous partager un autre document. Hop, normalement, c'est ici. Hop, donc du coup, vous montrez maintenant les interfaces au niveau, ça se met à jour sur l'écran, ça va pas tarder à arriver. Voilà, donc on y est. Donc du coup, c'est vous montrer les deux types d'interfaces. Donc il y a notre interface à nous, qui est le FAL, et puis vous avez l'autre interface que je vous montrerai tout à l'heure, qui est l'interface que vous avez en tant que club. Nous, simplement vous montrer voilà ce que a préparé Jennifer, c'est-à-dire tous les plateaux qui vont nous concerner en petites catégories. Donc, vous avez des plateaux U6 jusqu'au plateau U11 à 8. Si la page veut bien s'actualiser, normalement vous allez voir. Pour le moment, on ne le voit pas encore. Voilà, c'est bon. Et puis je vais vous montrer aussi la deuxième page avec donc tout ce qui est U12, U13. Et exceptionnellement, on l'a créé pour la visio. Vous avez une partie qui s'appelle test visio U13. Voilà, si la page veut bien se mettre à jour, elle a un peu de retard. Test visio U13 que vous voyez ici, je vais utiliser tout à l'heure pour vous montrer vraiment comment on fait la gestion après un match, par exemple. Après le plateau s'est effectué, comment ça se passe? Notamment ça. Cette page que vous avez ici, là, ce sera vraiment pour les brassages U12, U13 qui ont lieu donc de mi-septembre à début octobre. Donc on passera par ici. Vous avez vu, par exemple, si je prends le premier en haut à gauche, U12 groupe 1, donc vous avez 20 engagements et un seul secteur. Donc 20 engagements, ça veut dire que pour le moment, 20 équipes ont été engagées dans ce groupe et donc à chaque fois, ça nous fait un peu un résumé. Donc là, on voit qu'on n'a pas beaucoup d'engagement pour le moment sur les différentes catégories. Ensuite, je vais vous montrer donc en passant par l'interface club, donc c'est-à-dire là, j'ai pris pour exemple le district, ça va quand même marcher. Encore une fois, je vais attendre que ça s'actualise, pardon. Ça met un peu de temps. Voilà, c'est bon. Donc là, vous êtes sur Foot Club, ça vous connaissez par cœur, je pense. Donc, vous allez sur menu, menu, vous cliquez sur épreuve. Épreuve, vous avez soit compétition officielle, donc c'est-à-dire pour tout ce qui est entre guillemets le foot à 11, et puis vous avez le foot animation et loisirs, donc qui est le FAL. Donc le FAL, on clique dessus, on a l'interface qui va se faire.
Donc l'interface, elle arrive. Hop. Et donc ensuite, donc ça c'est, j'avais inscrit 4 équipes tout à l'heure, mais je vous montrerai, on y reviendra. On va aller catégorie par catégorie. Donc du coup, je veux engager des équipes. J'engage une équipe. Hop là. Donc désolé, j'ai eu un petit contretemps. Il faudra que je coupe la visio rapidement. Je la reprendrai après s'il faut sur le téléphone. Je viens d'apprendre que la maison des sports fermait à 19h. Donc il faut que je sois parti à peu près 10 minutes avant. Excusez-moi là-dessus. Donc je vais aller au plus vite. Vous avez vos différentes catégories donc qui sont ici. Vous voyez dessus sur l'interface donc le prix d'engagement et vous avez les limites. Donc les limites d'engagement, là vous avez jusqu'au 6 octobre pour les différentes catégories. Et plus on avance dans les catégories, par exemple les U10, là vous voyez que on a jusqu'au 15 septembre. Donc, du coup, si je clique sur les U6 dessus, je peux pas cliquer plusieurs encadrés, hein. Il en faut qu'un seul. Donc, je clique sur les U6. Je fais étape suivante. Étape suivante. Donc, moi, j'avais déjà en quelque sorte pré-programmé mes équipes. Donc, il vous faudra à chaque fois rentrer le responsable catégorie d'âge. Donc là, c'est moi-même. Et après, au niveau des équipes, tout simple, vous allez donc sur ajouter une équipe. Vous prenez le genre mixte. L'équipe, vous allez voir quand ça va s'afficher. Ce qui est facile, c'est que si vous avez enregistré une équipe, elle est préenregistrée en quelque sorte. Vous pouvez déjà la sélectionner. Donc, je clique sur District de l'Hérault, équipe 1. Le niveau, bah, ça va dépendre. En U6, on n'a pas de niveau. En U10, U11, on a différents niveaux. U12, U13 également. Donc, il faut choisir là-dessus. Au niveau de l'encadrant, vous devez choisir donc le numéro de licencié. Donc ça, il faudra le remplir à chaque fois. Nous, on l'a rendu obligatoire au district, donc à chaque fois, il faudra un encadrant par équipe. Il se peut qu'on puisse mettre 2 fois le même encadrant pour une équipe 1 et une équipe 2, par exemple. Donc ensuite, là, j'ai l'équipe, donc ajouter là où les équipes à engager. Et puis derrière, donc je fais étape suivante. Sur l'étape suivante, je vais arriver sur les dates proposées par le club pour accueillir. Donc, je vais choisir une phase. Euh, on a un petit bug. On s'en est aperçu avec ma collègue Jennifer. On ne sait pas pourquoi, mais quand on veut choisir une phase, il y a la rubrique, enfin, l'onglet toutes. Donc, cliquez pas sur toutes, cliquez sur phase 1 à chaque fois. Donc, je clique sur phase 1. Et en fait, ce qui est génial, c'est que vous allez déjà tomber sur le calendrier que nous, on a déjà mis en place. Et vu qu'on a pris les plateaux U6, donc vous avez vu que l'heure des plateaux U6, c'est 11h15. Donc ça, c'est génial. Vous avez la possibilité de cliquer sur accueillir ou pas de possibilité d'accueillir selon les dates que vous avez en fonction des autres catégories. Donc soit je peux accueillir, soit je ne peux pas. C'est à vous de choisir là-dessus. Moi, sur l'exemple que j'ai fait cet après-midi, donc j'ai mis que je pouvais accueillir que le premier samedi, donc le 11 novembre, à savoir et à bien noter, si j'engage une équipe dans une catégorie, je suis obligé d'accueillir au minimum un plateau par phase. Donc ça veut dire au minimum 2 plateaux à la saison de U6, de U7, etc., etc. Donc du coup, le 11 novembre, j'ai mis possibilité d'accueillir. Là, ça me demande les installations. Donc nous, avec le district, on n'a pas de terrain, donc du coup, je vais cliquer sur autre. Je peux rechercher l'installation, donc il me suffit de taper ce que je veux rechercher. Donc moi, je vais taper la Mosson et après, je cherche dans les installations, je tombe sur le stade de la Mosson, donc j'ai juste à cliquer dessus. Au niveau de l'heure du début souhaité, donc bah, je vais rester sur l'horaire choisi, donc c'est 11h15. Je valide. Et donc du coup, bah là, j'ai mon premier plateau où j'ai mis possibilité d'accueillir et tous les autres, j'ai mis impossibilité. À chaque fois, c'est vous qui décidez, je le rappelle, hein. Vous pouvez très bien prendre le samedi 25 novembre, comme le samedi 27 janvier, en prendre plusieurs à la fois. Ça nous fera gagner un temps fou avec
avec les réunions de secteur où on perdait trop de temps là-dessus sur les calendriers. Donc là, au moins, on pourra gagner du temps. Et puis après, si toutefois précision éventuelle, vous pouvez remplir le champ, si toutefois vous avez des souhaits particuliers. Donc je valide. Et là, donc du coup, je me retrouve à avoir mon équipe U6 qui est inscrite. Si toutefois je veux inscrire une deuxième équipe, c'est comme on a vu tout à l'heure, il suffira juste d'engager donc une deuxième équipe au lieu de valider. Alors je vais vous le remontrer. Je ne sais pas si on arrive à suivre à l'écran, si on est bien à jour en fonction avec ce que je dis. Donc du coup, il suffit de recliquer sur une seule équipe. Je clique ici et là je retombe donc sur l'engagement de mon équipe au niveau des U6. Et si toutefois je veux ajouter une deuxième équipe, comme je vous ai dit, donc je clique juste là en bas à gauche sur ajouter une équipe. Et ça va me redemander le nombre d'équipes, le niveau, etc., etc., etc. Pensez bien une chose, quand on est sur le niveau, donc le niveau c'est ici c'est écrit NC parce qu'en U6 on n'a pas de niveau comme je vous ai dit tout à l'heure. Par contre en U11 par exemple, il va falloir choisir un niveau. Et donc si je veux choisir un niveau, ben, soit niveau 1 soit niveau 2. On a certains qui se sont inscrits déjà et qui n'ont pas choisi de niveau. Et donc, du coup, nous, la décision que l'on a prise, c'est que s'il n'y a pas écrit de niveau, il y a écrit NC comme c'est le cas ici, du coup, automatiquement, on basculera l'équipe en niveau 2. Donc, faites bien attention à ça. Dès qu'on est sur le choix avec des niveaux, je vais vous le remontrer rapidement. Comme ça me fera gagner du temps. Donc, on revient ici. Le genre, je choisis. Donc, je suis mixte. L'équipe, donc club district 2. Je choisis un plat. Et puis, bah, après, le niveau, on ne peut pas. Mais du coup, j'ai décidé de rajouter une deuxième équipe. Et en fait, vous l'avez ici, le niveau, quand on passera sur dès les catégories U10. Donc, vous avez le niveau ici à choisir. Et puis, si toutefois vous avez déjà deux ou trois équipes, vous voulez rajouter une quatrième équipe, il vous suffira simplement de cliquer ici sur ajouter une nouvelle équipe. Et automatiquement, vous n'avez pas besoin d'écrire en fait. C'est ça qui est génial avec ce logiciel, c'est que tout est déjà préécrit, comme vous le voyez ici. Donc voilà au niveau des inscriptions. Donc ça, c'est assez facile. Je vais vous montrer, donc revenir sur notre interface à nous, ce que l'on a au district et vous montrer un exemple. Donc, tac. Là, en U6, bon, on n'a pas vu tout à l'heure, mais vu que j'ai engagé une équipe, on est passé de 29 à 30 équipes. Et simplement vous montrer, on va prendre l'exemple des U11. Donc, si on clique sur les U11, hop, allez, que l'écran puisse suivre. Et je me suis trompé. Donc, on recommence. On va choisir les U11. Et ce coup-ci, je vais aller dans l'engagement. Ce que je veux vous montrer, en fait, au niveau des engagements, nous, c'est que on va recevoir toutes ces équipes-là. Je ne sais pas si vous l'avez à l'écran. Euh, allez, c'est bon. Donc, on l'a à l'écran. Donc là, voilà. Vous avez tous les clubs qui, pour le moment, se sont engagés. Et vous avez en carré bleu foncé le souhait. Donc, le souhait, ça veut dire que vous avez renseigné. Ça veut dire que vous avez sélectionné vos calendriers. Dans le sens, bah, je veux recevoir telle date, je veux recevoir telle date, je suis indisponible. Celle-ci, je pourrais pas. Ça nous permet de savoir qui l'a fait. Et juste vous montrer une différence. Alors, il me semble que c'était en U11 où il y a un club qui ne l'a pas fait. Voilà. Donc, une fois que la page se mettra à jour, vous allez voir tout en haut, Castelnau n'a pas mis son souhait, n'a pas donné de souhait encore. Donc, ça veut dire que au niveau du calendrier, ils n'ont pas mis de date. Si l'écran se met à jour, vous allez voir la différence avant qu'on puisse changer de catégorie. Donc, faites attention là-dessus quand vous inscrivez des équipes à bien remplir
les calendriers, de choisir, etc. Tout est programmé pour vous, donc ça va faciliter les accès. Alors, je ne sais pas si vous l'avez, l'écran, ce que je vous parle, parce que moi, sur le téléphone, pour avoir un suivi, il est pas encore actualisé. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'exemple de Castelnau. Si, ça y est, c'est bon. Donc, l'exemple de Castelnau qui est juste ici, là, en haut, où bah, vous voyez la case de souhait qui n'est pas en bleu, qui est en blanc. Donc, ça veut dire que rien n'a été fait. Donc, voilà au niveau des inscriptions. On enchaîne et maintenant je vais vous montrer au niveau des équipes U13. Donc ce que j'ai fait avec les U13, donc pareil, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le test U13, j'ai inscrit quatre équipes. Les quatre équipes, ce sont quatre équipes du district. Non, je me suis trompé, on va faire ça. Donc on a les quatre équipes du district et hop là, je vais vous montrer plutôt avec l'exemple club, excusez-moi. Donc, on va revenir. Donc là, on va passer sur ma page à moi. Voilà. Donc là, on est sur l'exemple district. Et en fait, vous, club, bah, vous avez soit l'engagement, soit le calendrier. Donc, je vais aller sur calendrier. Je vais choisir mon épreuve. Donc là, c'est les U13. L'équipe, donc je vais choisir par exemple la une. Et nous, on a mis une journée. Il me semble que c'était la journée d'aujourd'hui. Donc, on va rester sur le mois d'août. Et donc, en fait, pour chaque catégorie, vous allez avoir ensuite plusieurs petits carrés qui vont s'afficher comme ça. Ce sont donc les sites et puis les matchs avec les heures. Ça se fait automatiquement. Si vous vous en souvenez, tout à l'heure, quand j'ai inscrit mon équipe, donc du coup, j'ai choisi le lieu du stade et puis l'horaire. Donc, c'était un exemple U6, mais là, on a basculé pour rappel, donc sur un exemple U13. Donc l'exemple U13, moi avec mon équipe 1, on va recevoir. Donc c'est pour une seule équipe. Et en fait, nous, ou même vous, l'interface que l'on a, si vous voyez bah, un code couleur rouge, ici, c'est que c'est pas bon signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va manquer la feuille de match. Donc ça veut dire que les documents, vous les avez pas encore mis à dispo sur la plateforme. Donc si je clique sur le site, donc, je vais tomber sur cette page-là. Et en fait, la page, vous avez un côté administratif et un côté sportif. Donc, le côté administratif, très simple, ça reprend les informations générales de où est-ce qu'on en est, les épreuves, le secteur, etc., etc. Les contacts, donc le référent du secteur, l'organisateur du plateau. Et puis, quand on descend, donc là, vous avez les équipes. Donc, les équipes qui vont être présentes pour ce match, pour ce samedi-là, pardon. Donc, les quatre équipes de l'Hérault. Et en fait, là, juste au-dessus des équipes, vous avez documents à utiliser pour l'organisation. Nous, on va vous mettre plusieurs feuilles. Donc, les feuilles de match, les feuilles de plateau, les feuilles de présence, etc. Donc, ce sera ici. Donc, pour les télécharger, il faudra venir les chercher ici. Sur le premier match ou le premier samedi d'une compétition ou d'un plateau, vous cliquez dessus et puis donc vous venez chercher les exemples qui sont ici. Donc voilà. Ensuite, ce qui est bien, c'est que les équipes, donc vous avez ici soit coché pour présent, absent ou absent prévu. Donc vous cochez présent, les quatre équipes étaient bien présentes. Et donc du coup, voilà, j'ai mes quatre équipes présentes. Les documents à transmettre, donc c'est-à-dire ici, feuille de challenge, bah, je vais aller télécharger mon document. Donc, très simple. Soit en tant que secrétaire, vous prenez toutes les feuilles et puis le samedi soir ou le dimanche soir, une fois que tout le week-end est passé, elles sont sur vos ordis, scannées et donc du coup, vous êtes dessus et vous venez les déposer. Soit toutefois, j'ai déjà fait le test, vous pouvez avec votre téléphone ou avec votre tablette, vous prenez en photo les feuilles et vous venez les insérer directement ici, dans la case documents à transmettre. Donc c'est assez pratique.
Ça peut éviter à chaque fois de scanner ou quoi que ce soit. Vous prenez en photo et vous venez le déposer sur document à transmettre. Hop. Et donc, une fois que ça c'est fait, si je suis en U, en U10, U11, U12, U13, le commentaire, donc le plateau s'est très bien passé, par exemple, ou telle équipe est arrivée en retard, et donc du coup, vous le mettez ici. Pensez bien à valider, parce que sinon, ça va pas s'enregistrer. Donc, pensez bien tout ce que vous faites à chaque fois à bien le valider, sinon vous allez perdre ce que vous avez fait. Donc du coup, et normalement j'ai un petit mot, si j'appuie sur sportif, voilà, il me demande êtes-vous sûr de vouloir continuer? Donc soit vous mettez oui, mais dans ce cas-là, vous allez perdre ce que vous avez fait, parce que ça veut dire que vous n'avez pas enregistré. Soit du coup, vous faites non et vous revenez. Donc encore une fois, je n'ai pas de visibilité si vous l'avez à l'écran, le petit message. On va attendre qu'il vienne quand même sur le mien. Voilà, donc je pense que vous l'avez tous là à l'écran. Donc c'est ce petit message, donc confirmation. Donc êtes-vous sûr de vouloir de continuer, pardon? Oui ou non. Donc là, ça veut dire que j'ai pas enregistré. Je descends en bas, je valide. Et donc du coup, c'est validé. Ça se remet automatiquement en haut. Ensuite, bah, je vous ai dit, vous avez le côté administratif à gauche. Et donc je vais cliquer maintenant sur le côté sportif. Donc le côté sportif, un plat, l'onglet va se mettre. Et nous, en fait, ce que l'on va faire avec ce côté sportif, c'est que les matchs, on va vous les programmer. Jennifer va vous les programmer. Donc, vous aurez les matchs. J'espère que vous les avez à l'écran. Voilà, donc on a les matchs. Donc, quand vous cliquez sur sportif, vous tombez sur cette page avec les différents matchs. Donc là, nous, on a programmé les matchs. On est sur des plateaux, donc du coup, on a deux matchs par équipe. Donc vous voyez Club District Hero 1, Club District Hero 1. Euh, alors par contre, ce qui est dommage, et là on vous demandera s'il vous plaît de ne pas toucher aux équipes, c'est parce que vous avez vu, il y a les petites flèches vers le bas en face des clubs, et en fait, je peux choisir les quatre clubs. C'est-à-dire que là, j'ai Club District Hero 1 et j'ai mes trois autres équipes. Donc là, le 2, 3 et 4. Et évitez, s'il vous plaît, de changer au niveau des matchs l'ordre des priorités. Donc ça, après, normalement, en soi, vous n'avez pas à y toucher, sauf si toutefois, bah, vous vous retrouvez qu'à 3. Donc là, après, il faudra adapter. Mais voilà, c'est pas à toucher. Vous rentrez les scores. Donc on va le faire rapidement. Quand même mettre un petit match nul et puis un autre match nul. Voilà. Donc là, vous avez rentré les scores et les scores, en fait, bah, le classement en bas à droite, il va se faire automatiquement. Et ça va nous dire, donc, voilà, on est à ça au niveau du classement. Le classement en bas à gauche au niveau des défis global ne sera pas à prendre en compte parce que on n'a pas encore, vu que l'appli est encore en rodage, ils n'ont pas créé comme nous, on fonctionne avec nos U12, U13, c'est-à-dire au niveau des défis, au niveau des brassages, l'équipe qui gagne le défi, qui finit première, elle marque 4 points, l'équipe qui finit second en marque 3, etc., etc. Et là, en fait, bah, il n'y a pas cette opportunité sur le logiciel, donc on l'a fait remonter à la Fédé pour que ce soit corrigé, mais avant que ce soit corrigé, il faudra peut-être attendre un petit moment. Donc du coup, il faudra nous faire parvenir par mail les résultats des défis. Donc attention, le classement, par exemple ici, ben, on ne sait pas encore qui a gagné les défis. Donc peut-être que Club District Hero 4 ici a mis 4 points, mais que Club Hero 2 n'a pris qu'un point sur les matchs, mais a gagné le défi. Donc du coup, ça veut dire que là, pour le moment, il se retrouverait premier. Enfin, je vous donnais un exemple, etc., etc.
Donc voilà, j'ai vu que dans la discussion, la réponse a été faite. Oui, juste avant, vous avez de quoi dire bah, équipe présente, équipe pas présente, et surtout équipe qui n'a pas prévenu. Ça, c'est important. Donc voilà, moi je valide. Et vous allez voir la différence du coup au niveau de l'interface une fois que tout ça est OK. Je reviens sur détail. Et bah non, tout n'est pas OK parce que j'ai pas mis la feuille. Donc ce que je vais vous montrer, moi, c'est une fois que j'ai mis la feuille, la différence qu'il va y avoir. Euh, tac. Donc là, pour gagner du temps, je vais juste chercher une feuille de match. Elle est insérée, nickel. Je valide. Et donc, du coup, je vais sur un calendrier détail. Et là, normalement, la différence, je sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, le petit onglet mettait que le document avait un fond rouge, donc vraiment une couleur rouge, puisque là, j'ai inséré ma feuille de match et que je l'ai validé, que tout est OK. Vous allez voir que du coup, l'onglet maintenant n'est plus rouge, mais vert. Voilà, comme vous voyez à l'écran, donc l'onglet est vert. Donc, il faudra faire ça pour les feuilles de match. Ce qui est top là-dessus, c'est que Jennifer, le lundi, donc elle va regarder, parce que nous, on a la commission animation qui se réunit donc tous les mardis. Donc, il leur faut les feuilles de match et il faut que vous ayez déposé pour rappel les feuilles de match avant le lundi soir. Et du coup, ce qui va être top, c'est que dès le lundi, on va pouvoir vous faire un rappel, parce que si je vais sur mon compte, si je vais sur mon compte à moi, le compte district, donc on va aller sur ici. Et nous, on veut les U13. Hop. Et ce que je vais vous montrer, donc du coup, ça va nous donner ça comme aperçu. Pourquoi je n'ai pas la journée? Parce qu'on l'a mise à demain. Je l'ai mise à demain, donc pour éviter de perdre trop de temps, je vais pas vous la montrer. Mais en fait, si vous voulez, ici, juste en dessous, là, en bas, au niveau de détail, ça va nous mettre tous les plateaux qui n'ont pas fourni de feuilles de match, qui sont en retard, qui ne l'ont pas envoyé. Nous, on va cliquer et en fait, vous voyez en bas à droite, là, il y a écrit relancer les clubs. Et le fait de relancer les clubs, ça va nous montrer, enfin, vous allez recevoir un mail. Le mail que vous allez recevoir, c'est à la fois sur votre boîte officielle du club et également le responsable que vous avez rentré. Donc moi, tout à l'heure, on a fait un test comme quoi le district n'avait pas fourni la feuille de match. Et donc du coup, le secrétariat du district, qui est le mail officiel, comme vous, vos mails officiels de club, a reçu le mail et moi-même, qui est le responsable de la catégorie et le responsable de l'équipe, a reçu un mail comme quoi la feuille de match était manquante. Donc, du coup, ça vous permettra de vite vous mettre à jour. On va vous laisser trois relances, pardon. Au bout de trois relances, ce sera amende suite au fait que la feuille de match n'est pas parvenue dans les temps. Euh, on vous laissera les relances. On en fera la première, ce sera le lundi, suite à un match joué le samedi ou le dimanche. La seconde relance se fera le mercredi. La troisième relance se fera le vendredi. Et si toutefois, à la prochaine réunion de la commission, c'est-à-dire le mardi suivant, on n'a toujours pas la feuille de match, donc là, il y aura amende pour manque de feuille de match. Alors, je suis désolé, j'avais pas du tout anticipé la fermeture de la maison des sports à 19 heures. Donc, je suis peut-être allé un peu vite avec vous. Je regarde si toutefois j'ai pas oublié de vous montrer les choses importantes. Après, vu que la visio est filmée, donc on pourra vous la montrer et la mettre sur le site. La difficulté de ce file quand vous mettez quand vous pré-engagez. Donc on l'a vu tout à l'heure, j'inscris une équipe, je suis pré-engagé tant que on n'a pas coché. Nous, district, on n'a pas validé, donc l'engagement n'est pas totalement validé. Par contre, ce qui est dommage, ce que je voulais vous dire, c'est que vous, club, vous recevez pas un mail de confirmation comme quoi vous êtes engagé. Donc, vous inquiétez pas là-dessus. Si vous avez fait l'inscription comme il faut, nous, derrière, on vous engage. Vous recevez pas, certes, de confirmation, mais vous êtes bien engagé.
Et quoi qu'il arrive, nous, après, on fait un point au niveau des réunions de secteur, notamment des U6 à U9. Donc, on fera un point sur les réunions de secteur, dire à peu près, bon, bah voilà, pour le moment, on en est là, là, là ou là. Et puis, au niveau des U12, U13, U10, U11, si toutefois vous avez un doute, vous pouvez demander à Jennifer à tout moment. Mais vous verrez rapidement sur le file si tout est OK. Voilà, ça je vous l'ai dit. Ça je vous l'ai dit. Moi, pour moi, j'ai fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais vous laisser à peu près 10 minutes là, le temps de pouvoir échanger avec vous, de répondre à deux, trois questions s'il y en a. Après, n'hésitez pas à vous exercer, notamment sur les équipes inscrites. Et si toutefois vous avez besoin, on est là, que ce soit avec Jennifer ou moi-même, on est là. N'hésitez pas à nous contacter pour engager vos équipes. Mais grosso modo, c'est un peu comme vous avez dû le faire avec le logiciel compétition pour les seniors. Alors, je vois la question. Non, plus d'envoi postal. D'une part, pour faciliter justement la réception de vos feuilles de match. Et autant l'année dernière, c'était les petites catégories, c'était par mail. Autant cette année, il y aura même plus de mail. C'est comme je vous ai montré tout à l'heure, vous déposez la feuille de match sur les résultats. Et de toute façon, vous verrez très bien quand vous recevez ou non. Si vous avez l'onglet rouge, c'est qu'il manque quelque chose. Si vous avez l'onglet vert, c'est que vous êtes opérationnel sur comment dire, sur la feuille de match. N'hésitez pas également à aller voir, si toutefois vous le souhaitez, sur d'autres sites de district. Nous, pour le moment, il n'y a rien au niveau du FAL, on n'a rien déposé, on n'a rien mis, mais voir des exemples de comment c'est fait. Je l'avais montré lors d'une précédente vidéo. Vous pouvez très bien retourner voir cette visio. Je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez la retrouver, la première visio. Et justement, il y a cet exemple que je vous parle. Donc, du coup, si toutefois le site veut bien s'afficher sur la page, donc le site, je vais sur accueil classique. Ensuite, donc là, vous allez sur actualité. Juste à côté, enfin accueil en dessous en ce moment, info Covid-19, actualité. Donc vous cliquez sur actualité et là en fait vous avez donc je pense que vous le savez, mais toutes les actualités qui s'enchaînent de la plus récente à la moins récente. Vous descendez, c'est pas sur la première page, donc vous allez sur la deuxième page et donc la deuxième page, vous allez tomber hop, ça va le faire. C'est juste en dessous le procès-verbal de l'Assemblée générale d'été. Donc, vous cliquez, c'est l'article mise en place du système FAL. Vous cliquez dessus. Et donc, du coup, là, vous tombez sur cet article et vous avez la vidéo de la visio du 12 juin qui reprend justement ces exemples. Vous montre un peu comment sur le site ça se passe, quelle allure ça va avoir sur le site. Vous attendez pas à ce que le logiciel FAL, ce soit un copier-coller du logiciel compétition, comme vous avez eu l'habitude de voir avant au niveau des championnats. Ce sera pas fait de la même façon. Ce sera comme vous avez vu là, les petits carrés, les petits sites là, ce sera pareil. Il faudra aller voir dessus, mais c'est plutôt intéressant. Comment dire? Je trouve pas le terme. La mise en page est plutôt intéressante. Une fois que vous aurez compris comment ça marche, vous allez vite vous retrouver. Il faudra sélectionner votre club et puis votre club, vous verrez après sur quel plateau il ira. Alors, pour répondre à une autre question, peut-on déléguer aux éducateurs la saisie des résultats dans le FAL? Ben, à partir du moment où un éducateur a un accès Foot Club, donc vous avez dû lui donner un accès Foot Club, notamment pour peut-être les licences Foot Club Compagnon. Donc à partir du moment où lui, il peut se connecter sur Foot Club et que vous lui avez donné l'accès, vous correspondant au club, vous lui avez donné l'accès pour aller sur le FAL, oui, tout à fait. Il peut rentrer les scores et mettre la feuille de match, la scanner, etc. Après, il vous faudra à vous d'avoir un très bon suivi avec eux et que vos éducateurs ne vous mettent pas en difficulté si toutefois ils remplissent n'importe comment. Mais oui, oui, tout à fait, c'est possible là-dessus.
Alors, si toutefois l'équipe est absente lors d'un plateau, est-ce que l'ordre est changé automatiquement ou c'est à nous de modifier? Déjà, bonne question. On verra en fonction de la pratique. Et non, non, ce sera plutôt à vous de modifier. Ça se fera pas automatiquement. Après, je sais pas si je me trompe ou pas dans la réponse, puisque c'est un cas qu'on n'a pas encore vu, puisque les compétitions ne sont pas lancées. Donc, on n'a pas encore vu tout ça. Euh, Honnêtement, je sais pas. On verra toutefois si ça se fait automatiquement ou pas. Mais sinon, dans ce cas-là, ce sera à vous de le modifier. Il y a pas de souci là-dessus. Ouais, Johan, salut, c'est Alain. Il y aura quand même un règlement dans la feuille sur la compétition. Donc, Oui, l'ordre oui, il y des aura matchs sera tout. écrit aussi dans le règlement. Ouais, ouais, il y aura tout. Il y aura le suivi, tous les documents en fait que vous retrouvez les saisons précédentes sur le site. Par exemple, catégorie U6, U7, première phase. Mais tous les documents qui étaient ici, vous allez les retrouver. Pour les U10, U10, U11 également, vous allez les retrouver, U12, U13 également. Donc, quoi qu'il arrive, vous serez aidé. Et si toutefois il y a encore des doutes, nous, on est là pour vous accompagner. Il y a pas de souci, hein. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas d'ici encore 3 minutes? Oui, 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 au départ, les feuilles plateau, on va les laisser disponibles sur le site, mais à terme, les feuilles plateau seront sur le FAL. Parce que sinon, si on utilise le FAL qu'à moitié, ça en vaut pas la peine. Donc, autant on pourra les laisser sur la première phase, autant après, il faudra vraiment prendre, ou prenez déjà cette habitude d'aller chercher les feuilles sur le FAL directement. Pardon si j'ai coupé la personne qui avait une question. oui, pour les U12, U13, la FMI est toujours d'actualité. Pour Elle les U12, viendra sur U13. elle viendra sur la phase 2 et la phase 3, oui. Ouais, ouais. D'accord. Donc, pour la phase de brassage, il y aura les feuilles de match comme avant. Sur le FAL, exactement. Voilà, d'accord. Et par contre, quand il y aura la FMI sur les deux autres phases, ça sera automatique. Il n'y aura plus besoin de saisir les résultats. C'est ça. Ouais, ouais, ça reviendra classique à la FMI, ouais. Et la FMI ne sera pas sur le FAL, hein. Voilà. D'accord, ok. Je, Ça je, restera, je le voilà. note. Ça va basculer sur compétition. La phase 2 et la phase 3 pour les U12, U13 va basculer sur le logiciel compétition. Mais il y aura toujours la FMI, hein. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez une dernière question ou pas? Désolé si j'ai été un peu rapide et speed dans l'explication. Si toutefois vous avez besoin ultérieurement, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez la vidéo du 12 juin qui est disponible sur le site. Vous aurez également celle-ci qui va être disponible. Donc, en quelque sorte, vous avez tout pour être armé. Ça mettra un peu de temps, le temps que tout le monde trouve ses repères, mais petit à petit, ça va rentrer dans l'ordre sans problème. Dernière question, du coup, c'était si pas de réseau Internet pour la FMI, on fait comme avant, l'envoi papier. Quoi qu'il arrive, l'Internet, après, vous pourrez le retrouver soit chez vous, soit quelqu'un d'autre, comme on a dit, peut dépanner. Un autre éducateur peut le faire. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de souci pour gérer numériquement. Bah, écoutez, si c'est OK pour tout le monde, je vous libère et je vous remercie d'avoir participé à la visio, d'avoir pris votre temps pour avoir suivi. Vous étiez nombreux ce soir, vous étiez nombreux également l'autre fois, donc c'est parfait que la plupart des clubs soient représentés. En vous remerciant donc du coup de votre présence et puis en vous souhaitant une bonne reprise à tous et puis une bonne saison tout le monde. Et à bientôt, au plaisir de vous retrouver. Au revoir. Merci, Johan. Merci, au revoir.